Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Au centre des débats, la réaction du Burkina Faso aux propos du général anglais, du général américain. La célébration du 1er mai et la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Avec moi sur ce plateau, Spline Arombungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Resh Mboussa, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Sans plus tarder, je vous invite à suivre cet élément pour commencer notre premier sujet. Le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit. Depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Parce qu'il y a quelques jours de cela, un individu descendant d'Africains s'est permis de mentir pour manipuler l'opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987, mais cette fois ça ne passera pas. Grande mobilisation au Burkina Faso. Encore quelques personnes se sont mobilisées pour soutenir l'action de leur président. Albert, peut-on penser que ce soutien était-il spontané ou c'était une action un peu dirigée? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ça n'a pas d'importance de savoir si c'était dirigé ou c'était spontané, parce que nous savons que dans nos pays, rarement les manifestations de masse ont été suscitées par le simple élan patriotique. C'est arrivé, mais c'est pas tout à fait cela. Et ici, je n'ai pas de preuve de dire le contraire de ce que l'on pourrait avancer. Et donc, je pense que c'est une déclaration fortement, comment dire, à connotation économiste ou économique. Et donc, le peuple burkinabé, ou une partie de ce peuple s'est senti interpellé, très certainement. Ça, c'est une chose. Donc, spontané ou pas, moi, je dis les deux. Il y a eu de la spontanéité, mais il y a eu aussi de l'encouragement à aller au meeting, comme nous savons le faire. Il y a cela. Mais ici, le problème, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une phase de l'histoire où les choses ne s'enrobent plus, où la diplomatie ne permet plus d'avancer masquée quand on a des intentions, surtout des intentions d'exploitation des minerais. Donald Trump a tous les défauts, le président américain, mais il a quand même l'avantage de dire ce qu'il pense et de le dire assez clairement. Nous l'avons vu en Ukraine, nous l'avons vu en RDC à côté de chez nous. Albert, en fait, qu'est-ce qui fâche dans ce que le général l'anglais a avancé comme propos? Qu'est-ce qui fâche? C'est la manière de l'avancer. C'est-à-dire que d'abord le peuple burkinabé, pour une grande partie, reste avec la blessure de l'assassinat de Thomas Sankara, et qui n'était pas mort pour un problème de minerai, en tout cas on l'a pas dit. Et cette fois-ci, c'est un autre militaire qui est un militaire jeune,
qui a le verbe facile et qui sait aussi désigner ses cibles et encourager les élans de son militantisme, de sa jeunesse. Donc, on n'aimerait pas, les Burkinabés n'aimeraient pas que le capitaine Traoré soit lui aussi assassiné comme Thomas Sankara. Thomas Sankara. D'accord. Spleen, quand vous regardez cette mobilisation, le peuple burkinabé avait raison de se mobiliser, de se ranger derrière son président. Moi, je crois que c'est tout à fait normal parce que depuis que le jeune Traoré a pris les rênes de Burkina Faso, il y a eu des réalisations. Je crois que c'est par rapport aux réalisations qui sont déjà constatées sur le terrain et ils ont fait le rapport avec les propos de l'anglais, qu'ils ont réagi. Et quand il s'agit, puisqu'il s'agit des minéraux d'or, il s'agit de quoi? Du minerai pour le moment, c'est bon, tous les minéraux. Hein. Que le président du Burkina Faso a racheté d'une société britannique. Il l'a racheté. Il n'a même pas nationalisé, mais il l'a racheté. De sorte que ceci devienne une propriété de l'État et c'est ce qui se fait maintenant. Mais plus loin, il est allé jusqu'à installer une raffinerie pour ce minerai d'or, de sorte que le Burkina Faso non seulement fournisse la matière première, mais de la matière finie. Et cette matière, c'est entre autres le minerai d'or qui, d'après les informations, va fournir 150 tonnes par an. Donc voilà. Donc je crois que ce sont les réalisations qui ont fait réagir, parce que quand vous allez encore plus loin, le jeune Burkinabé, avec les moyens qu'il a eu ce jour-ci, il a épongé toute la dette du Burkina Faso. Il a acheté un peu plus de 400 tracteurs modernes qui ont été distribués à travers le monde paysan burkinabé. Et aujourd'hui, il a aussi modernisé, je crois, le deuxième aéroport du pays et acheté. Oui, Spleen. Qu'est-ce qui a bousculé un peu le peuple burkinabé? C'est que le général américain avance c'est un mensonge ou c'est comme il le présente comme une façon de montrer la colonisation. Mais justement, c'est ce que l'anglais n'a pas compris, que nous sommes en ce moment dans une phase de nous départir avec les accords du 14 novembre 1884 qui consacrent la balkanisation de l'Afrique. Et de la division de l'Afrique, le Burkina Faso avec d'autres pays ont formé ce qu'on appelle l'AES. Et l'AES, c'est quoi? C'est une confédération. Et quand vous regardez à travers le monde, qui est loin d'une union africaine ou une européenne, c'est une alliance. Une alliance. Et ça ne plaît pas aux Européens parce que c'est la première confédération à travers le monde. Donc, il y a tout ça que les Occidentaux n'ont pas encore compris, que la nouvelle génération des panafricanistes qui sont tentés de s'installer dans les pays africains aujourd'hui ont cette ambition de redonner à l'Afrique sa dignité. Et entre autres, quand je parle de la dignité, donc de montrer que l'Afrique a toutes les capacités de se prendre en charge. Pour preuve, le Burkina Faso a payé ses dettes. Or, quand vous payez une dette auprès d'un banquier, vous le mettez en fait en difficulté. Parce que lui, il veut que... Il n'a plus de moyens de pression. Tout à fait. Donc voilà. Ok. C'est la peur qui a changé finalement de camp. Ok. Reste quand on regarde la réaction du peuple burkinabé, peut-on penser que la rupture finalement est consommée avec les Occidentaux? Bon, on ne dirait pas qu'il y a rupture totale avec les Occidentaux. Non, les Occidentaux restent des partenaires des pays africains, comme les États-Unis aussi.
Mais tout ceci est la résultante d'un nouveau paradigme de coopération. Aujourd'hui, le Burkina Faso propose de nouvelles bases de coopération internationale, justement basées sur le respect mutuel et la non-ingérence. Et malheureusement, les Occidentaux, les États-Unis ont du mal à l'accepter. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pousse un peu ces derniers à réagir de la sorte. Oui, les Occidentaux ont du mal à l'accepter. Ce que le général américain a avancé, est-ce pour manipuler l'opinion ou ce sont des faits qui pouvaient être vérifiés? Des faits qui pouvaient être vérifiés par qui? Puisque le peuple burkinabé voit les réalisations du président en place depuis qu'il est là. Donc, point n'est besoin de venir s'ingérer dans la situation nationale. Aux États-Unis, lorsque Donald Trump dit American First Again, est-ce que les pays africains viennent pour dire que voilà, lui qui dit le first again, il y a ceci, il y a cela? Donc, c'est une façon, d'une manière, venir s'ingérer dans les affaires qui concernent des États souverains et indépendants. Donc, oui, Albert. Oui, non, mais j'entends bien, nous sommes là concernés, nous sommes tous concernés, nous en tant qu'Africains. Il y a un peu de flatterie aussi à voir un des nôtres, donc le capitaine Traoré, faire la résistance de Astérix, n'est-ce pas, contre les Gaulois. Il est seul contre tous et il est aidé en cela par son peuple qui le soutient de la voix. Mais nous entrons dans une phase nouvelle de l'histoire, y compris de l'histoire de la coopération, où je vous le dis, Monsieur Donald Trump engage le monde à pas cadencer vers une nouvelle ère de coopération. Je suivais ce matin la réaction du Lesotho qui a été taxé donc à 50% sur les taxes que le président Trump a imposées aux différents États de la planète. Le Lesotho qui ne transporte n'envoie vers les États-Unis que de la laine. Il y a un tout petit peu d'invite à la nuance parce que si nous parlons d'une ère de coopération nouvelle, c'est certain que l'ancienne ère ne nous satisfaisait pas, mais on ne le disait pas trop. Et aujourd'hui, donc, voilà, sur la place publique, on vient s'en prendre à Donald Trump. En disant voilà, vous n'allez pas nous voler comme etc. Mais il y a eu des pays qui ont été tués et qui n'ont pas été cités et qui représentent beaucoup plus donc cette capacité de ne pas nous développer avec notre propre élan. Ok, donc le Burkina Faso est venu comme montrer le chemin à d'autres le pays qui subissent un peu l'influence de l'Occident parce que on avait présenté le Burkina Faso comme le pays le plus pauvre, mais finalement il se révèle que il détient quand même des minéraux d'or. Alors, comment fait-il gagner un pays qui regorge de minéraux d'or et qui soit classé parmi les pays les plus pauvres? Voilà. Oui. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a le meilleur coton aujourd'hui du monde et parmi les meilleurs tissus du monde. Et avec le jeune capitaine, je ne sais pas si vous avez suivi, il a pris une décision de sorte que les institutions, vous avez le Parlement, vous avez les écoles, donc les élèves, les étudiants, vous avez les militaires et tout ça, s'habillent désormais avec le tissu local. Avec le tissu burkinabé, qui est de très, très, très bonne qualité. Oui, Thomas Sankara l'avait déjà fait. Ouais. Il avait dit. Ouais. Et c'est à cette occasion, vous vous rappelez, que Thomas avait dit, quand je vous dis ceci, mais il y a quelque chose que j'ai peur de vous dire. Si je vous dis que désormais, ne payons plus nos dettes vis-à-vis du FMI, alors c'est sûr que vous ne me verrez plus au prochain sommet et 6 mois après, il a été tué. Ok, merci beaucoup. Nous comprenons que il faut, dans ce monde, il faut qu'il y ait ceux qui montrent le chemin à d'autres, espérant que beaucoup de pays pourront suivre l'exemple du Burkina Faso. Nous allons aborder notre deuxième sujet, c'est celui relatif à la célébration du 1er mai. Suivons cet élément.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail, le gouvernement, par le biais du ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale Firmin Ayessa, a loué les efforts consentis par les hommes dans le processus de développement des activités socio-économiques. Firmin Ayessa a invité les Congolais à développer les industries, les activités commerciales et à favoriser un bon climat en milieu professionnel. Le thème sous lequel cette célébration aura lieu est le suivant. Œuvrer pour la paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent pour la justice sociale. Il devient de ce fait impérieux et plus qu'urgent de mobiliser l'industrialisation et le commerce comme levier de transformation afin de stimuler une croissance économique durable, de créer des emplois décents et de promouvoir l'équité et la justice sociale dans les lieux de travail. Le ministre d'État a également relevé les actions de l'exécutif pour résorber le chômage des jeunes. Les politiques nationales en cours dans notre pays, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui lança d'ailleurs en 2024 une initiative dynamique portant sur l'emploi des jeunes en la décrétant année de la jeunesse. Cette initiative qui se poursuit à ce jour vise la création d'emplois décents pour les jeunes en proie au chômage de masse et qui enchaînent malheureusement encore de petits métiers du secteur informel. Un petit retour en arrière me permet de nous rappeler à tous que sous la houlette de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le Congo a conclu en 2023 avec l'Organisation internationale du travail le programme de promotion du travail décent PPTD 2023-2026, dont la mise en œuvre connaîtra un bond à la fois quantitatif et qualitatif ces 2 dernières années de sa mise en œuvre. Le ministre d'État Firmin Ayessa a épinglé les réalisations du gouvernement sur la sécurité sociale. Entre autres, l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle, la convention entre la Caisse de sécurité sociale et la Caisse de retraite des fonctionnaires, destinée à faciliter la prise en charge des retraités ayant cotisé dans les 2 caisses. 1er mai, fête internationale du travail. Alors, Rech, quand on regarde le travailleur congolais, peut-on penser qu'il passe une belle fête le 1er mai? Bon, moi qui suis de la jeune génération, je dirais peut-être avant que je ne vienne au monde. Parce que depuis que je suis... Avant les indépendances? Peut-être bien, parce que depuis que je suis né et j'ai fait l'école, j'ai fini, aujourd'hui je travaille quelque part, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Peut-être qu'avant moi, les aînés qui sont sur le plateau pourraient peut-être le dire. Ok, alors tournons-nous du côté d'Albert. 1er mai. Est-ce que les travailleurs passent cette fête avec joie? Travailleurs congolais, bien sûr. Travailleurs congolais. Et moi, je ne vois pas très bien comment répondre à cette question parce que vous voyez, même le premier régime après l'indépendance du Congo est tombé justement sous une ébullition de la classe des travailleurs. Ce qui veut dire que déjà en 63, il y avait des gens qui battaient le pavé et qui se disaient, voilà, ils ont tout volé, ils ont fait ceci, et nous, on rêve de lendemain meilleur. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la quête d'un meilleur, d'un lendemain qui soit plus souriant, est une quête permanente depuis l'indépendance du Congo. Mais à cela aussi, n'accablons pas trop notre pays. Nous avons suivi qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont déroulées, disons en France, pour le 1er mai. On a eu beaucoup de revendications, beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont dit des choses, beaucoup de travailleurs donc qui ont manifesté leur insatisfaction de la situation actuelle. Donc nous ne pouvons pas dire que d'abord que c'est réservé uniquement au Congo et que c'est réservé uniquement à la période que nous vivons maintenant. Chaque période vient avec ses défis et chaque période trouve des travailleurs qui sont plus ou moins contents. Oui, Albert. Finalement, que célèbre le travailleur congolais le 1er mai?
Il faut lui poser la question déjà, et parce qu'on n'a pas d'institut de sondage, on n'a pas beaucoup de démarches dans ce sens. Mais le travailleur, je crois qu'il célèbre aussi le fait de mettre de pointer du doigt les malaises qu'il accable et les difficultés qu'il connaît. Donc, si on est dans la rue et que à la fin du défilé, ça se termine par un pot dans le nganda du quartier, etc. Ça n'est pas cela la finalité. C'est aussi de se dire que l'État doit s'inviter à une réflexion un peu plus poussée pour que les contraintes qui sont actuellement celles des travailleurs soient mieux gérées. Voilà, c'est ça. Oui, Spline, quand on regarde la fête des travailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, le travailleur congolais a fait du chemin, surtout dans l'amélioration de son cadre de travail? Moi, je dirais non, parce qu'en partie, les autres ont pratiquement donné la réponse qu'il faut. Et je souscris à cette réponse-là. Mais je voulais plutôt dire ceci, que fêter, c'est pas là la question aujourd'hui. J'ai appris de quelqu'un qui a fêté hier, qu'on leur a remis là-bas où ils étaient, 12 500, et puis il y a eu à boire et à manger. Est-ce que ça suffit pour que l'on puisse dire qu'on est bien? Non. Mais moi, j'ai été à l'enregistrement du message de la déclaration du gouvernement, et j'ai été très ravi. J'ai été très ravi parce que c'est le thème qui m'a intéressé. Le thème, et dans le thème, j'ai retenu trois choses. La première chose, c'est le commerce. La deuxième, c'est l'industrialisation, et la troisième, la justice sociale. Je crois que c'est ça le problème aujourd'hui chez nous. Quand je parle de l'industrialisation, je suis très content que le gouvernement puisse se rendre compte que ce problème se pose avec beaucoup d'acuité chez nous. Mais pourquoi? Mais parce que nous avons été, il y a quelques années, le pays le plus industrialisé en Afrique centrale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée notre industrie? Où est passée la Sotesco? Où est passé l'UTS? Où est passé Placongo? Où est passé Sokavilu? Où est passé etc. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Donc, aujourd'hui, vous avez constaté que nous n'avons pas fêté comme à Cuba. Cuba a bien fêté comme à l'époque parce que il y a le travail. Chez nous, leur question aujourd'hui, c'est le travail. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a eu silence presque dans le quartier. Moi, je suis Amphilou. Et notre baromètre, ça s'appelle le rond-point de Moroni. Je n'ai pas bougé de chez moi parce que je n'ai pas vu l'invitation. Moi, quand je ne suis pas invité, je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas où est-ce que je vais m'asseoir et je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis resté chez moi, mais d'après ceux qui sont rentrés, Mououmi est resté dans un silence de cimetière. Donc, que ça soit la fête, que ça soit autre chose, ça n'a pas du tout eu lieu. Maintenant, ce qui est important, c'est que le gouvernement est conscient que nous n'avons plus d'industrie, que le commerce, puisque nous avons vendu hier les produits de rente, café, cacao, le CISA, etc. Allez dans le document qui est intitulé Atlas Afrique, pays par pays, ouvrez et regardez République populaire du Congo. Vous allez regarder les capacités économiques que le Congo avait, l'envergure de nos sociétés, l'envergure de nos compagnies, et c'est ce qui faisait que nous défilions à l'époque, que nous battions les pavés à l'époque, là, devant le palais du Parlement, qu'on appelle aujourd'hui le palais des congrès. Et ça se passait un peu partout dans le pays. Moi, très petit, j'allais assister à Dolisie, au cercle culturel. Comment les ouvriers
Adolizi, de Sokobois, de Foralac, etc., battez le pavé. Oui, Spline, est-ce dire qu'aujourd'hui, en fait, la population congolaise n'a plus cet engouement-là de célébrer le 1er mai parce que le travail n'existe plus. Mais j'ai répondu à la question parce que ça vient de se passer. C'est Rech qui a trouvé la réponse. Hier, il y avait le travail et aujourd'hui, le travail se raréfie. Spline, est-ce que vous avez dit que vous étiez là-bas, est-ce que vous sentez dans l'action du gouvernement la volonté de remettre ce travail comme ça existait hier? Bien. Si aujourd'hui le gouvernement est tenté de prendre certaines mesures, comme ça a été cité là, ça a été cité dans le reportage, je crois que le gouvernement en est conscient. Et lorsque nous suivons certains délibérés de conseil de ministres, avec, par exemple, je n'en sais pas le projet aujourd'hui où est-ce qu'il est, le projet de la CPC, la compagnie de potasse du Congo, je crois que ce serait une bonne chose. Il y a, je crois, je ne sais pas si c'est une vérité, le retour de la comilog du côté congolais, donc à Makabana, la reprise des activités de la comilog à Makabana, à Mbinda, à Mombelo et à Pointe-Noire. Mais je crois que je lis quand même la volonté du gouvernement dans la réindustrialisation. Dans la réindustrialisation, puisque le gouvernement est conscient que nous avons misé avec le pétrole et le pétrole nous a créé que des problèmes et que aujourd'hui il faut comment on appelle ça, multiplier, il y a un terme qu'on appelle, qui va avec l'industrialisation, mais il y a un terme comme ça qui consiste à multiplier les sources de revenus, la diversification économique. Donc vous voyez, ça devient monnaie courante dans les discours de nos pouvoirs publics. Ça veut dire que la volonté y est. Mais est-ce que cette volonté suffit? Oui, Rech, est-ce que vous avez senti que le gouvernement est en train de se battre pour que la population retrouve cette industrialisation que Spline a énumérée ici, perdue? Moi, je dirais oui. On a suivi le reportage ici. Le ministre d'État a déballé des mesures, sinon ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Mais moi, dans tout ça, ce qui me fait plus mal, c'est le chômage des jeunes. Moi, il y a plus de chômage. Je me suis posé la question hier, est-ce que les jeunes, étant à la maison, se sont sentis concernés par cette fête de 1er mai? Je me dis que le gouvernement doit, en tout cas, redoubler d'efforts pour résorber cette question du chômage des jeunes. Le gouvernement doit redoubler d'efforts, Albert. Oui, non, redoubler d'efforts très certainement. Et y aller quand même résolument pour remettre le Congolais au travail. Ça aussi, c'est un aspect que nous avons tendance à occulter. Les gens sont devenus de plus en plus paresseux, je veux dire, dès 11h, 12h, bon, les bureaux sont presque vides. Il faille travailler pour gagner son salaire. Donc ça aussi, c'est, je crois, des petites contradictions que le gouvernement devrait résoudre dans sa politique. Je vais vous inviter à observer une pause et nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission.